Aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un parcours. Depuis le mois de septembre, nous parcourons la vie d'Abraham. Depuis son appel à quitter le pays, son incartade en Égypte, là où il fait passer sa femme pour sa sœur, sa séparation avec Lot, son choix pour la promesse de Dieu du pays promis, ses victoires sur les rois locaux, son alliance conclue avec Dieu dans un moment extraordinaire, mais aussi son manque de foi, la naissance d'Ismaël, sa prière pour Lot, et puis à nouveau il échoue, il fait encore passer sa femme pour sa sœur auprès d'Abimelech, la naissance d'Isaac, la séparation avec Ismaël, sa mise à l'épreuve avec son fils que Dieu lui demande en sacrifice, la mort, l'ensevelissement de Sarah, le mariage de sa fille. Beaucoup de choses, des hauts, des bas, et puis au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui revient régulièrement. Ce qui revient régulièrement, c'est Dieu, qui s'approche de lui et qui constamment lui rappelle sa promesse, et qui constamment lui dit, écoute, compte sur moi, moi je me suis engagé envers toi. Et la vie, elle est faite de sommets spirituels, mais aussi de découragement, de chute. Et ce matin, on arrive au crépuscule de la vie d'Abraham, le père des croyants, un de ces héros de la foi d'Hébreux 11. On arrive à la fin de ce cycle avec cette question. Mais après cet homme dont on a vu tous ces hauts, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va advenir de la promesse? Comment cette promesse va-t-elle passer d'une génération à l'autre? Et peut-être plus particulièrement pour nous, comment est-ce que nous transmettons la foi par laquelle nous sommes associés à la promesse de Dieu? Et ce que nous voyons dans ce texte, c'est que les promesses du Dieu de grâce sont en train de s'accomplir, mais que la responsabilité des concernés est pleinement engagée. Dieu accomplit ses promesses, mais nous sommes pleinement responsables. Et on va lire ce texte en petits bouts, et je vais commencer avec les premiers versets. Je suis à Genèse 25. Abraham prit encore une femme du nom de Kétura. Elle lui donna Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Shibak, Shuan, Joksan, eut pour fils Séba et Dedan. Les descendants de Dedan furent les Ashurim, les Létushim, les Lémin. Voilà, je le lis avec ma prononciation à moi, si vous en avez peut-être entendu une autre. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida, Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Kétura. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Quant aux fils de ses concubines, il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. Et donc on est à la fin de la vie d'Abraham, mais il a une nouvelle épouse. En fait, quand on regarde dans 1 Chronique 32, nous apprenons qu'en fait cette femme était une des concubines d'Abraham. Et il est vraisemblable qu'après la mort de Sarah, il l'ait pris pour épouse. Et donc à 140 ans, il s'est remarié et il a eu 6 fils avec elle. Et donc il a maintenant au total 8 fils avec Ismaël et Isaac. Mais ce qui m'intéresse, c'est au verset 5. Regardez avec moi. Il est dit qu'il a donné tout ce qu'il avait à Isaac. La foi d'Abraham est liée à la promesse de Dieu. Et conformément à ce qu'il lui avait dit, il est en train de transmettre l'héritage à Isaac. C'est bien, ce petit bout de terre promis qu'il a acheté pour enterrer son épouse. Alors, il n'a pas laissé ses autres fils dans le dénuement, en fait. Il leur a donné des cadeaux, mais il les a éloignés pour qu'ils ne rivalisent pas avec Isaac. Il les envoie à l'est. Et depuis le début de la Genèse, partir à l'est, c'est s'éloigner de la présence de Dieu. Dieu avait dès le début indiqué que d'Abraham naîtrait une postérité, mais celle-ci ne passerait que par Isaac. À l'aube de sa mort, Abraham ne fait qu'assumer les conséquences de ses mauvais choix. La bénédiction matérielle n'est pas retirée à ses autres fils,
mais la bénédiction spirituelle passera exclusivement par celui que Dieu a choisi. Peut-être une première pensée. Dans le passage du relais de la foi, le premier à être actif, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Par ses fautes, Abraham n'a pas pu étendre la promesse à d'autres héritiers, mais il n'a pas pu la restreindre non plus. Dieu reste fidèle à ses engagements, même lorsque nous sommes infidèles. Et tout au long, on va préciser cette pensée. Et je continue de lire au verset 7. La durée de vie d'Abraham fut de 175 ans, puis il expira. Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et alla rejoindre les siens. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ du Hittite Éphron, fils de Tsochar, vis-à-vis de Mamré. C'était le champ qu'Abraham avait acheté aux Hittites, et c'est là que furent enterrés Abraham et sa femme Sarah. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Celui-ci s'installa près du puits de Lachaïroï. On a passé quelques chapitres à suivre la vie d'Abraham. On en a vu quelques extraits que j'ai rappelés. La vie d'Abraham, c'est 175 ans. Et au travers de la sélection, des petits événements que nous raconte Moïse, en choisissant de nous raconter telle ou telle partie, en fait, ce qu'il a voulu nous montrer de cette vie de 175 ans, c'est surtout la fidélité de Dieu à son égard. Le récit de sa vie ne racontait pas la fidélité d'Abraham à Dieu, mais la fidélité de Dieu à Abraham. Abraham est un homme ordinaire, choisi par Dieu. Dieu est celui qui, malgré tout, accomplit sa promesse dans la vie d'Abraham. Isaac est né et nous avons vu la semaine dernière qu'il avait acheté un bout de terre promise par Dieu. Et maintenant, nous voyons Abraham être enterré dans la terre promise avec Sarah. Et ça nous évoque ce que nous obtiendrons un jour pour l'éternité. Une longue vie, 175 ans. Dieu n'a pas abandonné Abraham. Dieu ne nous abandonnera pas. Peut-être que vous vivez dans la solitude dans cette vie, mais Dieu a promis de ne jamais vous quitter, de ne jamais vous abandonner. Peut-être que vous luttez contre la dépression, mais Dieu est celui qui au final vous relèvera. Peut-être que vous vivez des moments difficiles, mais Dieu est celui qui essuiera vos larmes. Peut-être que vous n'avez aucun endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez chez vous, mais Dieu est en train de vous préparer une place. À la fin, nous allons, comme Abraham, sans doute avant 175 ans, affronter la mort. Mais Dieu est celui qui nous a dit qu'un jour la mort n'existerait plus et qu'il nous a déjà préparé une place dans le pays promis. Dieu tient ses promesses et cela ne dépend pas plus de nous que cela ne dépendait d'Abraham. Parce que depuis Abraham et encore aujourd'hui, Dieu passe son temps à utiliser des gens imparfaits pour accomplir ses promesses. Vous savez pourquoi Dieu utilise des gens imparfaits pour accomplir ses promesses ? C'est tout ce qu'il a. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui soit parfait, c'est Jésus. Alors si vous êtes imparfait, vous êtes en bonne compagnie. Mais c'est aussi parce que Dieu se glorifie dans la faiblesse. Nous n'aimons pas nos faiblesses, mais Dieu se glorifie dans notre faiblesse. Que nous ne nous sentions pas doués ou qualifiés n'a jamais empêché Dieu de nous utiliser. Plus nous sommes faibles, plus la gloire lui revient. Plus nous réalisons que tout est par lui et pour lui. Et je continue. Voici la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham, celui que l'Égyptienne Agar, la servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée. Nébajot, son fils aîné Kédar, Abdil, Missam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish, Kedma.
Voici quels furent les fils d'Ismaël avec leurs noms d'après leur village et leur campement. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. Ses descendants habitèrent le territoire situé entre Havila et Shur, qui est en face de l'Égypte en direction de la Syrie. Il s'établit en face de tous ses frères. Et donc dans cette nouvelle section, nous avons le rappel que Ismaël est le descendant d'Agar. Vous savez, ce fils que Abraham et Sarah ont voulu pour obtenir par eux-mêmes la promesse. Ils s'impatientaient, Dieu n'agissait pas, alors ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution et la promesse va s'accomplir, on a un truc. Et dans Genèse 16, on a lu que Ismaël sera un âne sauvage, que sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, qu'il habitera en face de tous ses frères. Et voici, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, il a 12 fils en opposition aux 12 tribus. Alors on ne voit pas encore complètement l'opposition dans ce texte. En fait, elle apparaîtra réellement beaucoup plus tard dans l'histoire, notamment en 610-630 après Jésus-Christ, lorsque Mahomet, un de ses descendants, va fonder l'islam. Regardez la liste des noms de ces enfants d'Ismaël. Il nous est dit que ces noms correspondent aux villages où ils sont installés, en fait. Et la plupart de ces noms, en fait, on les connaît. Ils sont des lieux connus au nord de l'Arabie, Kédar, qui fédérait plusieurs tribus arabes dans l'Antiquité. L'oasis de Douma est également connu comme un lieu de refuge de la reine des Arabes lors d'une guerre des Mésopotamiens. Théma est encore plus connu, il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, dans l'Antiquité. On se situe dans le nord de l'Arabie saoudite. Et au verset 18, on a Havila et Shur, et ça c'est la corne de l'Afrique en face de la péninsule arabe jusqu'à l'Irak. Alors soyons clairs, il y a beaucoup d'Arabes qui sont des frères et des sœurs en Christ, mais l'hostilité entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans remonte jusque-là, à ce moment où la foi n'a pas été transmise d'Abraham à Ismaël. Et autant notre faiblesse n'est pas un frein à ce que Dieu se glorifie, au contraire même, autant notre désobéissance à sa parole, notre manque de foi dans notre vie personnelle se transmet elle aussi de génération en génération. La souveraineté de Dieu ne nous rend pas irresponsables. Mais regardez encore avec moi à partir du verset 19. Moïse va tourner son regard vers Isaac. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padam-Aram, la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et on nous rappelle l'origine de Rebecca pour nous rappeler que c'est bien par Isaac et par Rebecca que devait s'accomplir la promesse. Mais tout de suite, on est face à un problème. Rebecca est stérile. Exactement de la même manière que Sarah, en fait. Et encore une fois, la promesse semble se heurter à l'impossibilité d'avoir un enfant. Est-ce que Isaac va faire la même chose que son père? Est-ce que Rebecca et lui vont choisir une servante pour réaliser la promesse par eux-mêmes? Non. Il prie. Il prie pendant
20 ans. 2004. Allez, maintenant, essayez de vous rappeler où vous étiez en 2004. Qu'est-ce que vous faisiez en 2004? Qu'est-ce qui est notoire 2004? Les débuts des années 2000. Vous arrivez à vous remémorer un peu l'âge de vos enfants il y a 20 ans? Certains n'avaient pas d'enfants. Certains étaient peut-être encore des enfants ici. Quel est le sujet de prière pour lequel vous priez depuis si longtemps? Est-ce qu'il y a un sujet de prière qui occupe 20 ans de votre vie? Il suppliait Dieu pendant 20 ans. Imaginez-vous Rebecca. On nous a dit qu'Isaac aimait sa femme, mais sa femme était stérile. Et en fait, être stérile à l'époque, c'était considéré comme une malédiction, en fait. C'était que Dieu vous rejetait, en fait. Que vous n'étiez pas digne de porter une génération après. On comprend peut-être mieux, finalement, le choix d'Abraham d'accéder à la requête de sa femme. Isaac prie. Son mari est le fils de la promesse, mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Isaac prie, il est un modèle de foi et de fidélité. Elle avait un mari fidèle dans la prière. Moïse nous place devant ce contraste énorme avec Abraham. Souvent, nous voulons prendre les choses en main, passer à l'action, mais Isaac est un modèle pour nous. Il ne peut pas avoir d'enfant, alors il prie. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions pour la foi de nos enfants? Nous ne pouvons pas créer la foi. Aucun de nous ne peut donner la foi à nos enfants. Seul Dieu peut donner la foi. Mais nous pouvons agir justement et prier. Parce que Dieu utilise nos prières pour accomplir ses plans. Dieu utilise nos prières pour accomplir ses plans. Et la promesse perdure avec une nouvelle génération parce que Dieu répond à la prière d'Isaac et Rebecca tombe enceinte. Mais au verset 22, on voit qu'on a encore un problème qui est là. Elle a mal, il y a quelque chose qui se passe mal dans son ventre. Et il y a ce mot heurter, il y a quelque chose qui se heurte dans son ventre, et le mot est assez fort en fait. Quand on regarde comment il est utilisé en général, il est utilisé pour parler de quelqu'un qui est opprimé, qui est écrasé, qui est durement traité. Et à l'époque, pas d'échographie. Vous imaginez? Ça fait 20 ans que son mari prie. Elle a cet enfant, elle est enceinte. Et maintenant, ça se passe mal. Elle consulte l'Éternel. Je ne comprends pas. 20 ans de prière et tu as répondu. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Et Dieu lui répond. Il lui répond, mais écoute, ce n'est pas seulement 2 fils que tu as dans ton ventre, mais c'est 2 nations. Et là encore, on voit le thème de la transmission de la foi, non pas sur une génération, mais sur une multitude de générations. Dans son ventre, il y a 2 branches de généalogie. L'une de ces branches, de manière générale, servira Dieu, et l'autre branche s'opposera à lui. Dieu est en train de montrer à Rebecca que même si elle a attendu 20 ans pour avoir cet enfant, en fait, il y a quelque chose qui la dépasse complètement. Dieu est en train d'accomplir son plan. Par l'un de ses enfants viendra d'une génération d'où viendra le Messie, et l'autre s'opposera à lui. Et encore une fois, le choix de Dieu intervient au milieu de ça, et le choix de Dieu, encore une fois, nous surprend. Il ne se porte pas vers l'aîné, il ne se porte pas vers le plus fort, mais vers le second et le plus faible. Et ce n'est pas un hasard. Depuis le chapitre 4 de la Genèse, on a cette trame que Dieu approuve les jeunes, les faibles pour accomplir ses plans. L'offrande du frère aîné Caïn a été rejetée. L'offrande du frère cadet Abel a été acceptée. La lignée de Seth, le frère cadet, a été choisie. Isaac a été préféré à son frère aîné Ismaël. Rachel
a été préféré à sa sœur aînée, Léa. Plus loin, Joseph, le frère cadet, sera choisi par ses frères. Judas sera choisi plutôt que ses frères aînés. L'ordre naturel se porte clairement vers l'aîné, vers le plus fort, vers l'héritier. Regardez le choix du roi David. Samuel voit l'aîné, il dit « Il est beau, il est grand, il est fort, c'est certainement lui ». Et il va devoir les faire passer un par un. Et ils sont tous grands, beaux et forts. Jusqu'au moment où on dit « Mais t'en as pas un autre ?» « Ah oui, il y a le petit berger là-bas dans le coin. On avait oublié celui-là. » Dans tous ces renversements, on voit le thème récurrent du plan souverain de grâce de Dieu qui choisit les faibles. Nous avons dit la semaine passée que la promesse était un pays, une descendance et une bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, qui est la troisième partie de la promesse, n'est pas plus que le reste un droit naturel. Au contraire, cette bénédiction va sur des personnes qui ne la méritent pas. C'est la grâce de Dieu qui agit. Et le jour de l'accouchement arrive avec ces deux enfants si différents. Le premier est roux, couvert de poils comme un manteau, et le second qui arrive en tenant le talon de son frère. Et de ces deux enfants naissent deux nations, Israël pour Jacob, Édom pour Ésaü. Deux nations qui, comme pour Isaac et pour Ismaël, s'opposeront tout au long de leur existence. Et l'apôtre Paul se saisit de ce moment et nous dit dans sa lettre aux Romains, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai, à la même époque, Sarah aura un fils. De plus, tel aussi a été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient pas encore fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Lorsque Paul écrit, il écrit à l'église de Rome, et les croyants n'étaient pas uniquement les descendants biologiques d'Abraham, Isaac, Jacob. Paul lui-même était d'origine juive et d'autres comme lui étaient des croyants juifs. Mais beaucoup de personnes d'origine non juive étaient devenues des croyants à Rome en particulier. Et pour les juifs, ça allait à l'encontre de toute logique. Ce n'était pas normal pour eux, ils étaient le peuple choisi. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas des descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Paul dit, il a aimé Jacob, il a détesté Ésaü. Par là, il manifeste son choix pour Jacob, un choix qu'il fait avant leur naissance, avant qu'il n'ait un quelconque mérite. Dieu a choisi Abraham alors qu'il était un étranger. Dieu a choisi Isaac avant sa naissance, alors même que sa mère était âgée et stérile. Dieu a choisi Jacob alors même qu'il était dans le ventre de sa mère. Dieu a choisi le peuple d'Israël alors qu'il était même le plus petit d'entre tous les peuples. Jésus a dit à ses disciples, contrairement à toutes les coutumes de l'époque, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a choisis, en dehors de tout mérite. Je ne mérite pas plus que vous d'être là. Je ne l'ai pas choisi moi-même. C'est Dieu qui m'a choisi. En Genèse 3, l'humanité fait un choix. Elle fait un choix clair, net. Ce choix, c'est de rejeter Dieu. Et depuis ce moment, toute l'humanité est devenue incapable de revenir à Dieu. Si Dieu ne nous choisit pas, nous sommes perdus. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Que Dieu, encore une fois, accomplit sa promesse. Nous sommes bien dans la continuité de ce que nous avons vu dans tous les chapitres précédents. Dieu accomplit
sa promesse. Qu'est-ce que nous avons en plus? Nous avons la transmission de la promesse d'une génération à l'autre. C'est par la foi qu'Abraham a été considéré comme juste, le père des croyants. Et cette foi s'est transmise dans les générations au travers d'Isaac et de Jacob. Et cette foi s'est transmise suivant deux principes: l'obéissance des croyants et leur foi dans le Dieu qui accomplit ses plans, et la propre fidélité de Dieu envers son plan, sans tenir compte du mérite. Ces deux choses fonctionnent ensemble, l'obéissance des croyants et Dieu qui accomplit son plan sans tenir compte du mérite. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants? Que Dieu se sert de notre fidélité pour transmettre la foi, mais qu'il n'est pas lié ou empêché par celle-ci. La souveraineté de Dieu s'exerce normalement par notre propre fidélité. Mais heureusement, celle-ci ne limite pas Dieu. Nous sommes responsables d'élever nos enfants dans la foi. Nous sommes responsables de prier pour eux, parfois pendant de longues années. Nous sommes responsables de la façon dont nous conduisons notre vie. Mais Dieu règne par-dessus nos réussites et par-dessus nos échecs. Je lisais hier une statistique qui disait que 48% des évangéliques américains pensent que Dieu change dans le temps et qu'il s'adapte aux situations, aux circonstances. Alors heureusement, non, Dieu ne change pas. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même lorsque nous ne pouvons pas compter sur nous, nous pouvons compter sur lui. Il est en train de se créer un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation, un peuple qu'il conduit vers le ciel. Il était au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il le fait aujourd'hui, dans nos familles, dans l'Église. Décidément. Nous transmettons la foi. Et c'est un peu comme marcher sur un fil. Imaginez-vous maintenant, vous êtes en haut d'un immeuble immense et vous devez traverser à l'immeuble d'après. Et il y a juste un fil qui est tendu entre ces deux immeubles. Et vous voyez le vide en dessus de vous. Est-ce que nous n'avons pas la même appréhension quelquefois quand nous pensons à nos enfants vis-à-vis de la foi que nous leur transmettrons? Cette appréhension que nous allons chuter à cause de notre incapacité à transmettre cette foi au jour le jour? Peut-être parce que vous êtes colérique? Oui, vous l'êtes. Peut-être parce que vous êtes égoïste, centré sur vous-même? Peut-être parce que vous avez tellement peur de faire mal que vous êtes insistant? N'irritez pas vos enfants, nous dit Paul. Peut-être parce que votre vie ne reflète pas le pardon que vous avez reçu en Jésus-Christ. C'est compliqué de vivre dans un monde déchu. Nous reconnaissons notre faiblesse. Mais sous le fil, il y a un filet. Et ce filet, c'est l'assurance que Dieu est comme au temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est en train d'accomplir sa promesse. Les mauvais choix d'Abraham ne l'ont pas empêché d'accomplir sa promesse envers Isaac. Les bons choix d'Isaac n'ont pas fait qu'Ésaü s'attache à la promesse. Et nous verrons plus tard qu'il la dénigrera. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour ne pas transmettre fidèlement la foi, mais elle est notre seule assurance que nous pouvons collaborer au plan de Dieu. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Il n'y a pas de fil. Vous devez traverser, mais il n'y a pas de fil. Il n'y a aucun fil entre les deux immeubles. Vous devez enjamber le vide, et c'est impossible aux hommes. C'est absolument impossible. Transmettre la foi n'est pas une mission possible. Nous ne pouvons pas créer la foi pour nos enfants. Nous ne pouvons pas leur transmettre la foi. Nous pouvons leur transmettre ce que nous connaissons et nous pouvons leur transmettre ce que nous vivons en Jésus-Christ. Mais ce qui est impossible pour nous,
est possible à Dieu. Il peut régénérer les cœurs. Et il a plaisir à utiliser ce que nous semons pour faire naître la foi. Il a plaisir à nous utiliser dans son plan. Il a eu plaisir à utiliser nos forces, nos faiblesses, notre repentance pour que nos enfants découvrent ce que c'est que la foi et qu'ils transforment leur cœur. Sa promesse est là. Sa promesse pour un pays nouveau, d'un pays où il rassemblera tous ses enfants pour répandre sur eux sa bénédiction, sa protection en supprimant définitivement le mal, la mort, la maladie pour une vie éternelle dans sa présence. Nous ne pouvons pas toujours compter sur nous, mais nous pouvons toujours compter sur Dieu. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, tu sais combien pour nous, parents, transmettre la foi à nos enfants est quelque chose de si important. S'il n'y a qu'une chose que nous voulons leur transmettre, ce n'est pas notre maison, notre voiture et je ne sais pas quoi, mais c'est la foi. C'est la seule chose qui compte réellement. Et c'est une tâche impossible. À cause de notre faiblesse, à cause de notre péché, mais surtout à cause du fait que nous ne pouvons pas créer la foi. Seul toi le fais. Mais tu as plaisir à utiliser nos vies. Tu as plaisir à utiliser ce que nous transmettons pour créer la foi chez nos enfants. Et nous te prions que tu nous aides à avoir des vies qui soient ouvertes, transparentes devant nos enfants. Que nous puissions leur dire ce que nous vivons avec toi, dans la joie et dans la peine. Que nous puissions leur montrer notre foi, mais aussi les limites de notre foi. Nous repentir quelquefois simplement devant eux, pour que tu puisses travailler dans leur cœur et accomplir ta promesse. Mais ce qui nous rassure par-dessus tout, c'est que tu as déjà choisi ceux qui vont te connaître. Ce que nous désirons, ce n'est pas nos plans à nous, mais c'est entrer pleinement dans tes plans à toi, pour qu'au ciel, on puisse un jour se retrouver tous ensemble dans ce pays que tu veux nous donner, ce pays où ta bénédiction sera éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.